Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de Garmin Explore. Je vais me gourer. Garmin Explore. Donc, je vous avais dit qu'il pouvait faire pas mal de choses avec les fichiers GPX. Donc, toujours dans la navigation. Donc là, on va regarder. Voilà, je vous avais mis bonjour. Il permet de lire les fichiers GPX, de créer un fichier GPX, de les organiser en collection, de visualiser vos points d'intérêt et de les créer et savoir à quoi ça sert, mettre à jour vos GPS, enfin les derniers par Wi-Fi, de visualiser les cartes graphiques de Garmin, et si vous voulez en acheter, vous pouvez en acheter aussi, qui seront visibles hors ligne. Ce qu'on appelle hors ligne, ça veut dire que vous êtes dans une zone blanche, vous n'avez pas le téléphone, mais vous avez pré-téléchargé les cartes, le téléphone pourra vous les afficher, d'envoyer tout cela directement sur votre montre ou le GPS de randonnée et de naviguer en direct sur des points que vous sélectionnez vous-même. Donc on va faire une petite étape par petite étape. Donc lire les fichiers GPX, on va commencer par le point 1. Donc on va simplement aller chercher un point GPX. Hop. Enfin un parcours GPX, pas un point, je dis une bêtise. Donc je vais chercher dans mes téléchargements, j'en avais envoyé hier à Guillaume. Donc je vais chercher cela. Donc celui-là, en bas ça me propose. Donc ça dépend des téléphones. Ceux qui ont Android, et je vais dire que c'est plus simple. Ceux qui ont Apple, on avait fait avec Lilia et je sais plus comment on avait fait pour le trouver, mais en gros il y a une application qui s'appelle Fichier, je crois, de mémoire. Et vous pouvez aller chercher votre fichier GPX. Donc ensuite on sélectionne avec quoi on va l'ouvrir. Donc là, vu qu'on parle d'Explore, on va ouvrir avec Explore. Comme ça je vous montre ce que ça donne. Il a été téléchargé avec succès. Donc je termine. Là ça me permet de le visualiser sur une carte. Donc moi je vous ai passé l'étape de j'enregistre ma montre, je m'enregistre sur Garmin Explore. C'est exactement les mêmes identifiants, même mot de passe que sur Garmin Connect. Tout est pareil. Donc vous avez juste à re-remplir vos informations. Ah, petite information, là il faut rentrer ses objets dedans. Donc sa montre, son GPS de randonnée, les choses comme ça. Ça j'ai peut-être un peu zappé, mais je vous laisserai regarder, et s'il y a besoin je referai une vidéo dessus suivant vos demandes. Donc nous étions sur je recommence sur Files, ouvrir, il a été importé, donc on peut le voir, on peut le personnaliser, lui remettre le nom qu'on voulait. Donc moi c'était pour le parcours pour Guillaume, c'était un 25 km. Donc je mets parcours pour Guillaume. En fait c'est de se l'identifier, de le renommer, ça vous permet de le retrouver facilement. Donc parcours pour Guillaume, moi je me rappellerai. Après vous nommez comme vous voulez vos parcours. Ça c'est pour les identifier, les reconnaître facilement. Après hop, vous choisissez votre couleur, c'est pareil. Vous visualisez, on enregistre en haut à droite. Donc là, très simple, vous voulez faire votre parcours, vous cliquez sur naviguer. Naviguer, ça va faire quoi? Naviguer, ça va envoyer à votre montre le fichier GPX, ça va la synchroniser avec votre montre et ça vous donnera enfin ça enverra toutes les infos à votre montre. Elle vous demandera de choisir dans quelle activité vous voulez faire, si c'est du trail, de la randonnée, du ski de fond, quoi que ce soit. Vous présélectionnez, en fait votre montre elle va démarrer automatiquement, vous avez juste à valider ce que vous voulez et vous partez sur votre circuit. Donc forcément il faut être au départ du circuit. Si vous en êtes éloigné, votre montre va vous guider pour aller au début du circuit, mais ça rentrera pas dans le parcours. Donc ça c'est simple. C'est vraiment
c'est vraiment facile à envoyer un fichier GPX, à le lire et à partir avec votre montre direct. C'est très très simple. Donc moi je vous conseille, quand vous voulez lire un GPX, c'est de partir sur Garmin Explore. Garmin Connect, c'est un petit peu plus fastidieux et c'est moins pratique. Attends, pardon. Bon, il y a un petit bug, il y a peut-être beaucoup d'applications démarrées. Ensuite, là, du coup, pendant qu'on est dessus, tout ce que vous voyez, toutes les couleurs de partout, en gros, ça représente tous les circuits que ma montre elle a enregistrés, ou que mon GPS vélo randonnée là, c'est tous les circuits qui ont été enregistrés depuis le début. Donc c'est pour ça qu'il y en a énormément. Il essaye de varier les couleurs. Il met un peu de temps à les télécharger parce que c'est assez lourd. Ce que là on voit apparaître en violet, ce sont toutes les segments qui sont fréquentés. Plus ils sont violet fort, plus violet foncé, pardon, plus ils sont fréquentés. Alors ensuite, si jamais j'ai envie de me refaire un circuit que j'ai déjà fait, que je me dis ah mince, je sais qu'il passe par là, vous avez simplement à cliquer avec le doigt dessus, hop, ça vous donne tous les circuits approximatifs. Donc là, une fois j'ai fait du vélo, une fois j'ai fait de la course à pied, il y a des parcours que j'ai enregistrés moi-même, il y a des points, il y a énormément d'informations. Plus vous baladez, sortie cave numéro 1, avec les horaires, les dates, si vous cliquez sur un parcours, ça vous apporte toutes les informations aussi. Donc le temps que j'avais mis, l'allure que j'avais mis, le dénivelé plus, le dénivelé négatif, je peux le partager, etc. Alors ensuite, je vous ai dit qu'on pouvait créer des GPX. Donc créer des GPX, c'est créer une trace de balade. Donc je vais vous montrer simplement. Là, ma position actuelle, c'est sur cette route, la 517. Donc j'ai envie, je suis à un endroit, j'ai envie de me créer un circuit, j'appuie sur plus, créer parcours. On va passer le dictatiel, mais si vous voulez le faire, vous le faites. Et là c'est simple, je donne mon point de départ et je donne des points. Donc là je suis en randonnée, je pourrais être en d'autres activités, VTT, vélo gravel, alpinisme, etc. Mais bon, pour courir, moi, ça me va très bien. Ensuite, on peut présélectionner donc les itinéraires populaires, c'est écrit dessous. Réduire la durée, donc si c'est pour vous donner en fait, au lieu de faire du point par point, vous voulez aller à un endroit précis, vous cliquez dessus, ça va faire comme un GPS, ça va ou réduire la durée, ou réduire la distance, ou réduire l'ascension. Parce que des fois, ça dépend ce que vous voulez faire. Moi, j'aime bien route sans revêtement, contournement des routes sans revêtement, pas du tout. Plus c'est le beans, mieux c'est. Les ferries, ben, ça dépend si on a envie de les prendre ou pas. Voilà. En gros, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, réduire l'ascension, là je sais que ça monte aux carrières, si je veux aller à Trèpes, ça va me faire automatiquement. Et si je veux réduire l'ascension ou quoi que ce soit, ça va me faire contourner le truc, mais ça va m'augmenter les kilomètres. Après, chez nous, il n'y a pas trop d'intérêt tant qu'on ne fait pas trop de distance. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est tracer... qu'est-ce que j'ai fait là? Pardon. Vous pouvez avoir un tracé libre. Si vous voulez pas aller que sur les chemins, hop, 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 hop. Voilà. Donc là, je suis plus obligé de respecter forcément les chemins qui existent. Parce que je vais vous montrer ce qui peut se passer. Donc, on va changer tout. Des endroits que je connais vraiment. Donc là, l'étendrie. Hop, bah si je l'ai créé, donc maintenant il existe. Mais avant, ce chemin-là n'existait pas sur les cartes. Donc le seul moyen pour passer de là à là, il fallait tracer soi-même un trait. C'était pas possible autrement. Car le sentier n'existait pas, il n'était pas relevé. C'est un sentier que j'ai identifié il n'y a pas longtemps et du coup qui a été intégré dans Google Maps et de partout. Mais tous les sentiers ne sont pas rentrés encore dans les cartes.
parce que c'est des choses qui restent mouvantes, des choses qui apparaissent, disparaissent, des sentiers se perdent, d'autres se créent en fonction des activités de tout le monde en fait. Donc voilà, pour tracer un GPX, donc on va en faire un petit, comme ça on voit ce que ça donne, on fait le tour de l'étendrie, hop, clac, hop, 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 et je reviens à mon point de départ. Non, il veut pas. Si. Hop, hop. Donc là, ça me donne un profil. Ça me fait un parcours de 3 km 7. C'est marqué en bas à droite, excusez-moi. Je choisis une couleur, jaune. Hop. Je peux le personnaliser. Donc là, je mets tour de l'étendrie. Hop. Voilà. Je laisse jaune, je l'enregistre. Et à partir de là, donc, je peux naviguer. Donc là, ça va l'envoyer. Regardez, je vais vous montrer en direction de ma montre. Appareil photo. Hop, ça m'a déjà démarré la montre. Elle me propose de choisir ce que je veux comme activité. Donc je vais choisir, je peux pas montrer en même temps, course trail. Et hop, elle part directement sur le parcours. Donc j'ai pas besoin de réfléchir, tout se passe tout seul. Elle charge le parcours là actuellement. Et elle va m'envoyer parcours pour Guillaume. Ah bah oui, je l'avais noté. Ah non, c'est celui de tout à l'heure ça. Bah, en gros, elle a un petit parcours de retard. Mais c'est exactement le même principe. Donc elle devra me le renvoyer. Les erreurs du direct, autant pour moi. Bon, vous avez compris le principe. En gros, elle vous envoie le parcours. Moi, je vais un peu vite, donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu des petits bugs. Mais il n'y a pas de souci. Après, on peut voir ensemble. Mais ça fonctionne assez bien. Ensuite, j'ai dit organiser. Organiser les traces. Donc, en gros, ça vous permet d'avoir des collections. Dans les collections, moi, j'en ai pas mal. Je vais vous montrer à quoi ça peut servir. De collection. Ça, c'est le Tour d'Eric, mais c'est pas ça. Donc, moi, je suis parti en Norvège, Suède, Finlande. Pas Finlande, qu'est-ce que je dis? Norvège, Suède, Danemark. Je me suis fait une collection. En gros, je me suis mis tous mes parcours dans un seul bloc. Avec tous mes points d'intérêt. Donc, ça me permet de vous montrer à quoi sert un point d'intérêt. Un point d'intérêt, c'est quelque chose qui a un point précis sur une carte. Comme là, on va prendre ici. Ici, c'est l'endroit où je me suis garé en Allemagne pour prendre le ferry. Donc, en gros, c'était mon point de départ et mon point d'arrivée. À partir de là, je suis parti sur un bateau. Et le bateau, j'ai fait le parcours GPX du bateau, bien sûr, histoire de s'amuser un peu. Il nous a monté à Oslo. Ce que je veux dire, c'est que tout ça, j'ai rangé dans une seule collection. Hop. C'est celle-là. Comme ça, je revenais facilement sur tous mes points, mes tracés. J'ai pu tout garder en mémoire. Donc là, c'est que mes points. Là, il y a tout. Là, il n'y a que les points d'intérêt. Et là, il y a toute la trace. Ça va peut-être mettre un moment à la charger. Bon, en gros, ça va mettre très longtemps parce que c'est un parcours de 900 km, donc c'est un petit peu long. Mais en gros, ce que je vais vous dire, c'est que vous pouvez tout classer. Donc, vous créez une collection. Si vous partez, non, même si vous voulez une collection de traces, après, moi j'ai fait une collection
suivant un itinéraire, un parcours. Mais après, rien ne vous empêche de faire ski de fond. Hop, et comme ça, vous rangez toutes vos traces de ski de fond dedans. Et vous les retrouvez facilement. Si vous partez en voyage à tel endroit et que vous avez envie de garder tous les trucs de tel endroit, et ben vous y classez là-dedans, etc. Mais ça vous permet... donc moi, j'avais tous mes points d'intérêt. Le parcours, il ne veut pas apparaître. Hein. De garder... Baltique. Oui. De regarder là où j'ai pris les bateaux, là où j'ai pris les pots de miel, là où j'ai dormi, les tentes, etc. pour y garder en mémoire et peut-être un jour refaire. Là, il y a même des parcours qui sont plus petits qui sont apparus. C'est des endroits où j'ai couru. Donc ça vous permet de tout revenir sur votre passé. Je trouve ça sympa. Donc ça, c'était l'année dernière. L'année d'avant, c'était le Danemark. Donc le Danemark, tout est pareil. Donc ça vous permet d'avoir une certaine mémoire des choses. Donc ça, c'est une chose. Je vais peut-être repartir sur les points d'intérêt, en fixer un. Donc j'avais dit celui-là où j'avais garé la voiture. Donc en gros, c'est une fonction qu'on a sur sa montre ou sur son GPS randonnée. On appuie sur un bouton, ça enregistre un point. Donc là, je vais le faire en direct avec vous. Je vais poser ma montre, comme ça vous pourrez voir. Vous pouvez le faire avec le téléphone et Garmin Explore, ce qui est très simple, ou avec votre montre. Et donc, ça vous permet de le retrouver plus tard, de l'enregistrer, de le retrouver plus tard sur tous vos GPS Garmin. Et je trouve ça top. C'est pour ça que je prends un petit peu de temps. Donc voilà, vous venez en haut à gauche pour aller sur les touches de raccourci. Et c'est le petit point rouge là. Clac. On valide. Donc là forcément ça démarre le GPS pour trouver l'endroit où on est. Donc c'est cette position. Je clique dessus. Donc là ça me l'enregistre 23 décembre 14h27. Donc c'est pas forcément top. On peut changer le nom. Donc voilà, ça me propose un clavier sur le téléphone. Donc c'est du direct, donc c'est pas trop mal. Donc c'est maintenant, je vais le faire vraiment pour la vidéo, hein, maintenant. Je termine. Je repasse sur l'appareil photo. Donc le point s'appelle maintenant. Je peux mettre l'icône que je veux. Donc c'est plus facile d'y chercher sur le téléphone. Mais vous pouvez les choisir vous-même. Donc extérieur, moi je vais dire le truc du golf. Hop. Position. Donc ça vous pouvez la modifier, mais nous il n'y a pas d'intérêt puisque on est dessus. Et une fois que j'ai fait ça, hop, il est enregistré. Donc ça n'a pas voulu synchroniser, mais on va repasser sur Garmin Explore. Je vais faire une synchronisation. Je sais que je vais un peu vite, mais j'essaye de mettre plein de trucs sur la vidéo. Donc le point, dès qu'il y aura eu la synchronisation, le point va arriver et se mettre à côté. Je ne sais même pas s'il est pas dessous. Si, il est dessous. Donc regardez, là, c'est quoi? C'est la tente. Maintenant, il est ici, créé le 23 décembre. Il est là. Donc vous pouvez ajouter des notes dessous, etc. Et ce qui fait que qui c'est qui me disait j'aimerais bien marquer mes coins à champignons. Voilà, vous avez marqué votre coin à champignons. Il est marqué dans votre téléphone, il est marqué sur votre montre. Donc ça apparaîtra exactement aussi le même chose sur vos écrans de tous vos GPS Garmin. Donc moi, tous ceux qui sont en liaison là, ils vont avoir ce point qui va apparaître. Donc même sur celui-là, une fois qu'il sera synchronisé, il l'aura aussi. Donc ça, c'est les points d'intérêt. Mettre à jour, j'ai dit mettre à jour. Vous allez sur votre objet. Donc là, il va demander, oui, synchroniser. Donc je vais passer. Je suis déjà à 20 minutes de vidéo, donc c'est pas un peu long.
Mais il me reste quoi? Mettre à jour. Bon, mettre à jour, c'est assez simple. Je sais pas si on va pas passer. Mettre à jour, voilà, mise à jour. On arrive dessus, mise à jour du logiciel. Moi, mon logiciel est à jour. On est d'accord. Des paramètres de synchronisation, si vous voulez tout synchroniser ou synchroniser que ce que vous avez sélectionné. Moi, je synchronise tout, comme ça, je suis sûr de tout avoir. C'est un peu un problème, un toc. Comme ça, je suis sûr d'avoir rien oublié. Et une dernière petite chose pour pas essayer de pas dépasser les 23 minutes, c'est que vous êtes à un endroit, vous êtes exactement sur cet écran là avec la carte et par exemple moi je vois sur ma carte, ça m'a l'air sympa, le bois du plat, donc cet endroit là, et ben vous dites ici, vous faites naviguer et on en revient toujours au même, ça va me guider, ça va m'envoyer directement sur ma montre pour aller à cet endroit là. Et je trouve ça vraiment génial. Car en gros c'est très simple. Donc voilà. Il va me dire, il va me guider. Donc là je vais avoir une pente. Exactement dans le mode navigation. Je vais vous montrer. Hop, il me dit de faire demi-tour. Ouais, j'ai enlevé le tactile. De faire demi-tour, je vous montre vraiment comment ça se passe, et de prendre le petit chemin et d'aller vraiment à cet endroit là. Et là, c'est le point que j'ai choisi. Voilà. Donc si vous avez plus de questions sur Garmin Explore, vous n'hésitez pas. Si vous n'avez pas compris des choses, vous n'hésitez pas, parce que je suis allé un peu vite, je suis revenu en arrière, je mélange, je suis pas un vrai technicien, ni un, comment on appelle ça, un youtubeur professionnel. J'essaye de le faire avec les moyens du bord et avec mon cerveau de bord. Voilà, donc vous n'hésitez pas à me poser des questions et à m'interroger sur certains trucs. Et après, comme je dis à tout le monde, si vous voulez qu'on passe un moment ensemble, en vrai, c'est peut-être plus simple aussi pour apprendre les choses. Donc n'hésitez pas. Salut à tous, désolé, ça fait 22 minutes 30. Bonne journée, bonne fête à ceux qui j'ai pas vu.